Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laout et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec une triple nucléaire. Bon, vous avez l'habitude que je vous sors des putains de gameplay. Là c'est une triple nucléaire à la Razorback sur Combine. Je sais Combine, Razorback c'est énormément vu. Toutefois c'est pas du G6, c'est du G3 et après ça va être du G2 puisqu'il y en a un de mes potes qui va se faire kick. Enfin bref. Et sur le coup, j'avais quand même pas mal de questions avant d'attaquer le sujet. Et en fait, le sujet, ça sera par rapport au pack opening, les armes élites, les armes qui ont été rajoutées, etc. On va en parler. Mais il y avait plusieurs petites choses que j'avais à vous dire avant ça, parce qu'en plus, la vidéo va durer plus de 10 minutes. Donc franchement, on a tout le temps, on est posé, tu sais quoi, tu vas boire ton café, tout ce que tu veux, tu tapes une queue en même temps. Enfin, tu fumes ta clope, tu es tranquille. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que déjà la première des choses, c'est que j'ai plus ma burn. Elle est cassée, donc j'ai dû la renvoyer chez eux, tout simplement pour qu'ils la réparent. Et donc je suis un peu blasé ces derniers temps de jouer parce que j'ai vraiment l'habitude, lorsque vous voyez mes gameplays, mais je saute absolument partout, j'aime bien les enchaîner, etc. avec ma palette. Et puis ces derniers temps, sans ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je me réhabitue de toucher avec croix et rond, et en fait c'est juste hyper compliqué de sauter et en même temps de fraguer très facilement. Donc là-dessus, on va dire que c'est un peu embêtant. Mais bon, j'essaye de m'y faire, bien évidemment, j'essaie de vous sortir du gros gameplay, j'essaye de vous faire plaisir un maximum. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo? Parce que, étant donné ce que je vous propose, etc., c'est vrai que c'est toujours la même chose, double nuke, etc., c'est toujours à peu près la même chose, même s'il y a certaines double nukes qui sont juste hyper stylées. Le but étant de savoir si vous voulez que je vous fasse des nucléaires sous la demande des abonnés, ça veut dire des défis abonnés, disant ouais j'aimerais bien une nuke, etc., comme ça. Pourquoi pas. Après il faut pas que le gameplay soit trop chiant à faire, genre une nucléaire au couteau, je peux déjà vous dire que je refuse d'avance. Parce qu'il faut être en groupe de 6, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai pas trop d'intérêt à faire ça. Après, genre, si vous me dites double nuke à la dredge, double nuke à la BRM, des trucs comme ça, moi je serais vraiment intéressé à le faire parce que voilà, c'est des petits défis assez compliqués. Après, bien évidemment, vous pouvez très bien me dire non, on veut pas le défi abonné, on veut très bien tes nukes, etc., tes triple nukes, des double nukes avec des armes, genre j'ai une double nuke à la dingo sur Fringe. Des double nukes à l'ICR, des double nukes solo à la XR2 avec plus de 80 de ratio. Enfin bref, vous me dites dans l'espace commentaire ce qui vous intéresse. Ou sinon, alors ça j'y ai pensé vraiment, c'est que je me mette aux anciens codes. Parce que j'ai pas mal de gameplay sur Call of Duty Ghost, pas mal de doubles. Après, bien évidemment, ça sera du G6. Pourquoi du G6? Parce que c'était à l'époque où j'étais avec Toxic, etc. Et puis on s'amusait plus qu'autre chose. Après je crois que j'ai encore une quad KEM fail de très peu. Et vraiment du gros gameplay en stock. Après c'est comme j'ai dit, c'est à vous de me dire, etc. Et pour terminer, oui, parce qu'il y a encore un petit dernier truc. Je sais, je suis assez casse-couille. Enfin bref, pour terminer, je vais plus faire une vidéo par jour parce que je n'y arrive pas. J'ai vraiment plus le temps, et puis en plus je pense que vous êtes largement plus actifs dès que je vous mets une vidéo ou 2 vidéos par semaine, et en plus ça se remarque dans l'espace commentaire, sur les likes, etc. Je pense que vous allez vous apprécier plus lorsque je mets un peu moins de vidéos, et finalement ça se remarque au niveau des likes, des commentaires, etc. Lorsque je faisais une vidéo à peu près par jour, j'avais des personnes qui me disaient oui c'est sympa, etc. Mais voilà, les 3/4 ils oubliaient une vidéo, etc. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, ça c'est dit. Donc maintenant on va attaquer le sujet étant par rapport aux armes élites. On va revenir à la base, étant donné que avant qu'on avait une arme sur Call of Duty Black Ops 2, c'est là où c'est arrivé la première fois, quand on achetait un DLC, on avait une arme automatiquement, c'était la première arme, c'était la Peacekeeper. Ensuite ça a été, ils en ont pas refait. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de refaire ça sur Ghost avec, il me semble, la Maverick, qui était un fusil d'assaut, et le Reaper, je crois que ça s'appelait comme ça, le Reaper, sur Call of Duty Ghost, qui était une moitié SMG, moitié AR. En fait, on pouvait changer le viseur, et franchement, qui étaient des armes puissantes, mais au moins, on se disait, bon, t'achètes l'arme, c'est bon, tu te fais pas chier, voilà. Et maintenant, sur Advanced Warfare, et BO3, ils ont décidé de mettre des supply drops
pour qu'on puisse avoir ce genre d'arme. Et finalement, moi je trouve ça un peu dégueulasse au sens du terme que il y a des statistiques qui ont montré, qui ont prouvé que finalement moins tu joues et plus facilement tu auras ces armes élites. Alors moi je trouve ça un peu dégueulasse parce que je l'ai ressenti également sur Advanced Warfare, puisque je jouais pas mal avec les poteaux, etc. Et je n'ai jamais eu d'Obsidian, je n'ai jamais eu d'Inferno ou de Speakeasy sur mon compte principal. Et en fait je me suis amusé une fois d'aller sur un autre compte et j'ai eu au bout de 2 games la Speakeasy sur un compte qui était level 2, juste pour vous dire. Donc malheureusement c'est le cas, malheureusement c'est vraiment le cas. Moins tu joues et plus facilement tu auras des armes élites, je trouve ça dégueulasse. En plus de ça, ils font des trucs payants. Ça veut dire que moi je préfère payer, franchement je vous le dis tout de suite, je préfère payer 10 balles et j'ai une arme élite. Je suis sûr d'avoir une arme élite, tandis que payer 70 boules, comme vous avez vu la dernière fois, et avoir une arme élite. Alors ça me fait vraiment cher l'arme élite. Il y en a certains, je pense, qui sont encore rien du tout, et je trouve ça un peu pitoyable au sens du terme que on sait que vous voulez faire, que Activision veut se faire du fric, etc. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter de déconner. Ça vaut pas 70 boules. Chercher une arme, ça vaut pas 70 boules. Et je pense que il devrait un peu rectifier ça au sens du terme, avoir plus de chances d'obtenir, que ça soit pour tout le monde, que ça soit pas un mec qui arrive, qui n'a pas joué pendant un certain moment et qui va avoir l'arme. Moi j'aimerais bien avoir l'AG40, j'aimerais bien avoir le Marshall, ou sinon c'était comment ça s'appelle, pas Enix Shadowclaw mais l'autre. Enfin bref, l'autre qui tire au coup par coup, je ne sais plus comment s'appelle l'arme. Quand vous me dites dans l'espace commentaire. Et je trouve ça vraiment dommage, pitoyable, tout ce que vous voulez. Je préfère que ça soit payé lors d'une map de DLC, que je paye au moins, je vais payer 15 balles, mais au moins j'ai les cartes, et en plus de ça j'ai l'arme que je veux, et surtout que la AG40 elle ne bouge pas d'un poil, tu mets tir rapide. J'ai l'impression que c'est pas encore la Peacekeeper, mais ça ressemble petit à petit à la Peacekeeper. Et je trouve ça dommage finalement que personne ne peut avoir l'arme et que ça soit que du cul. Ça me fait rappeler AW où finalement j'avais aucune chance quand je sortais la balle normale et le mec il avait la balle obsidian. Tu te faisais totalement enculer, tu ne pouvais strictement rien faire. Et j'ai l'impression que c'est un pay to win. Ça va commencer à devenir, Call of Duty va devenir un pay to win. Et je trouve ça dommage. Enfin bref, les gens, n'hésitez pas à me dire, en tout cas votre avis dans l'espace commentaire, tout en n'oubliant pas de me dire qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo, etc. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu en manque d'idées. C'est vrai parce que j'ai pas vraiment la tête en fait à ça. C'est que je m'occupe, comme je vous ai dit, de la On My Way, modo de la chaîne de la chaîne communautaire Rage. On va y arriver, excusez-moi. Et ensuite ma chaîne, donc c'est quand même assez compliqué, je suis un peu partout, sachant que j'ai en plus les études. Enfin bref les gens, n'hésitez pas à mettre un max de likes, on essaye d'atteindre les 200 likes s'il vous plaît, franchement, essayez d'atteindre les 200 likes, peut-être ça me remotivera aussi. C'est vrai que quand tu fais une vidéo, tu as 1200 vues et tu te tapes que 150 likes, c'est vrai que ça fout un peu une baisse au moral. Donc n'hésitez pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. J'aimerais bien atteindre les 10K le plus rapidement que possible, et seulement vous pouvez me faire accéder aux 10K, donc n'hésitez pas à partager, à commenter qu'est-ce que vous voulez, etc., des défis, abonnés, ou voilà, tout ce que j'ai dit avant. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.